Jésus est-il le Fils de Dieu? Prétendez-vous que Dieu a une compagne ou qu'il a eu des relations physiques avec une femme? Et qu'il a eu un fils de cette union? Bien sûr, vous nous direz que non, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Dieu a-t-il adopté Jésus et en a-t-il fait son fils? Si vous y réfléchissez bien, cela n'a aucun sens. Exemple, imaginez avec moi un bocal rempli d'eau dans lequel se trouve un poisson rouge. Si je vous disais que ce poisson rouge est ma fille et qu'elle s'appelle Farida, me croiriez-vous? Bien sûr que non, je suis un être humain et ce poisson est un poisson, il ne peut donc pas être mon fils. Mais pourquoi est-il fou que mon fils soit un poisson et logique que Dieu est un fils humain? Nous ressemblons davantage à des poissons qu'à Dieu. Dieu a-t-il déposé son sperme dans le ventre d'une femme? Bien sûr que non, Dieu nous a dit que les cieux s'effondreraient, que la terre se fendrait et que les montagnes s'écrouleraient si nous prétendions que Dieu avait un fils, car Dieu est loin de cette imperfection. Dieu, le Tout-Puissant, n'a pas besoin d'un fils. Ils disent, le Tout-Clément s'est donné un enfant. Mais ce que vous dites là est une abomination. Qui manque de faire se briser les cieux, se fendre la terre et s'écrouler les montagnes. Car ils ont prêté un enfant au Tout-Clément. Or il ne sied pas au Tout-Clément d'avoir un enfant. Il n'est pas un seul être, parmi ceux qui sont dans les cieux et sur terre, qui ne doivent venir en serviteur devant le Tout-Clément. Il est nécessaire que l'enfant considère son père comme imparfait et ayant besoin d'aide et d'assistance. Si Dieu ne meurt pas, ne tombe pas malade, ne vieillit pas et n'a aucune difficulté à accomplir quoi que ce soit, alors à quoi bon avoir un enfant? Cela contredit le concept de divinité et de seigneurie. Déclaration de l'impossibilité intellectuelle qu'Isaïe soit le Fils de Dieu, il s'est abstenu de donner naissance et d'être engendré, car la naissance et l'engendrement ne peuvent provenir que de deux sources, et ce qui est engendré ne peut exister par lui-même, il lui faut une matière dont il provient. Il a réfuté la première source en disant, car, est celui qui n'a pas d'égal ni de père, il est donc impossible qu'il ait une compagne. Créateur originel des cieux et de la terre, comment, quand il n'a pas de compagne, aurait-il un enfant? C'est lui qui a créé toutes choses et de toutes choses il est savant. Le mot arabe inclut à la fois les notions de création et d'innovation. Voilà pourquoi nous avons ajouté au mot « créateur » l'épithète « originel ». Le deuxième, il l'a rejeté en raison de sa nature divine, car ce qui est issu de deux origines est composé de deux parties séparées de ses origines, tout comme l'être humain est issu de son père et de sa mère par le sperme qui se sépare de son père et de sa mère, ce qui est impossible dans le cas de Dieu, car rien ne peut sortir de lui. Ce qui prouve également l'impossibilité d'une telle chose, c'est qu'elle impliquerait de décrire Dieu comme imparfait et dans le besoin, car un enfant a besoin de son aide et de son soutien. C'est pourquoi Dieu s'est élevé au-dessus de toute considération d'avoir un enfant, car cela impliquerait une imperfection dans sa perfection, sa richesse, sa souveraineté et l'asservissement de toutes choses à lui. Ils disent, Allah s'est donné un fils. Gloire lui soit rendue. Il est celui qui se passe de toutes choses. Il a ce qui est dans les cieux et sur terre. Vous n'avez, pour étayer vos dires, aucune preuve d'autorité. Direz-vous donc, sur le compte d'Allah, ce que vous ne savez pas?